Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi El-Azhar. Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, bonjour. Bonjour Hajer. Pourquoi Dieu s'interpose-t-il entre l'humain et son cœur? En effet, le Coran nous dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Ô vous qui croyez, répondez à l'appel de Dieu et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre, et sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur. Donc ici, la première des choses à établir, c'est que le fait que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur, ce n'est pas quelque chose d'accidentel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive accidentellement ou exceptionnellement. C'est un fait établi. Et il s'agit d'une réalité établie. Donc cela veut dire que on ne peut pas avoir accès à notre cœur sans passer par Dieu. Pour la simple raison que notre cœur, en d'autres termes, notre esprit, ruh, ce n'est rien d'autre qu'une insufflation divine. Dans le Coran, à plusieurs reprises, il est mis en évidence que Dieu a insufflé de son esprit dans l'être humain. Et donc, pour pouvoir accéder à notre cœur, il faut se retourner vers Dieu parce que c'est Dieu qui a établi cet esprit dans l'être humain. Et accéder à notre cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, vivre non pas à la surface de nous-mêmes, à la périphérie de nous-mêmes, mais vivre une vie spirituelle, c'est-à-dire avoir une conscience spirituelle. Avoir une conscience spirituelle, ça veut dire savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous stimule, qu'est-ce qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait les choses de manière avec sincérité? Est-ce qu'on fait ce qu'on fait avec les bonnes raisons, ou est-ce qu'on les fait par orgueil, par appât du gain, par injustice, etc., etc. Pour savoir tout cela, il faut avoir accès à son cœur. Il faut vivre une vie intérieure, une vie spirituelle, pour avoir une connaissance subtile de notre cœur. Et pour cela, bien sûr, il faut se tourner vers Dieu, parce que c'est lui qui nous donne accès à notre cœur, parce que c'est lui, justement, qui nous a créés, mais aussi parce que l'humain, selon la conception coranique, l'humain est croyant, aspire à Dieu de par sa nature, naturellement, de par sa fitra, il aspire à Dieu. Et donc, retourner à Dieu, c'est aussi retourner à sa nature. C'est retourner à sa nature. Et c'est retourner à ce qu'on est en tant qu'être humain. Et donc, retourner à Dieu, c'est vivre une vie spirituelle, c'est développer une conscience spirituelle qui va nous permettre de nous reprendre en main, de savoir, en vérité, encore une fois, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de pouvoir nous reprendre en main, de pouvoir nous débarrasser des influences extérieures, mais des influences aussi qui nous éloignent de ce qu'on est en tant qu'être humain. Des influences, des carcans en fait, qui nous éloignent de notre humanité. Donc, des exemples d'influences qui peuvent nous éloigner de Dieu, par exemple? Eh bien, ça peut être tout un éventail d'éléments. Ça peut être l'orgueil. Et l'orgueil, je crois qu'on l'avait dit dans un épisode précédent, ces éléments-là, que ce soit l'orgueil, ou que ce soit l'égocentrisme, ou que ce soit le narcissisme, ou que ce soit l'injustice, que ce soit l'amour de l'argent, etc., c'est des éléments en vérité qui sont une dérive. C'est pour ça que le Coran appelle ça fisq. Ce sont des éléments qui, en vérité, c'est une dérive de notre vraie nature. Le fisq, c'est le fait de s'éloigner de sa vraie nature. Donc on l'a bien compris, si on est proche de Dieu et qu'on mène une vie spirituelle comme il se doit, Dieu va nous aider à se connaître, à se rapprocher de lui. Mais à quel moment va-t-il s'interposer entre nous et notre cœur? Eh bien, en vérité, Dieu, il est toujours entre nous et notre cœur. Donc ça veut dire qu'on ne peut jamais avoir pleinement accès à notre cœur sans passer par Dieu. Donc il s'interpose entre nous et notre cœur dans le sens où c'est lui qui nous donne accès à notre cœur. Parce que c'est lui qui, justement, nous a insufflé ce souffle spirituel qui nous anime. Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.